Bienvenue dans ce guide de l'auditeur sur le canon de la musique classique en 10 œuvres, couvrant la période du baroque au XXe siècle. Les périodes se distinguent par leur forme, orchestration et le rôle des émotions. Le baroque est strict, le classicisme est équilibré, le romantisme est libre et subjectif, et le XXe siècle est souvent expérimental. Commençons avec le baroque I, les concertos brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach. Ces œuvres, dédiées sans réponse, présentent une instrumentation extrêmement variée. En baroque 2, nous avons les 4 saisons d'Antonio Vivaldi. Chaque concerto est accompagné d'un sonnet. C'est l'une des premières œuvres à programme. Passons au classicisme I avec la symphonie numéro 40 en sol mineur de Mozart. C'est une œuvre rare dans une tonalité mineure, existant en 2 versions instrumentales. En classicisme 2, la symphonie numéro 5 en U mineur de Beethoven est un modèle de travail motivique, célèbre pour son motif du destin. Le romantisme I est représenté par les nocturnes de Frédéric Chopin. L'inspiration du bel canto y est présente, utilisant le rubato comme élément de style. Pour le romantisme 2, nous avons le Lac des Cygnes de Piotr Ilyich Tchaïkovski. Malgré un accueil initial froid, son succès vint plus tard avec le célèbre Thème du cygne. L'opéra I est illustré par Carmen de Georges Bizet. Initialement critiqué pour son immoralité, Bizet est mort peu après la première et n'a pas vu son succès. En opéra 2, découvrons la Traviata de Giuseppe Verdi, basée sur La Dame aux camélias. C'est l'un des premiers opéras contemporains avec une intrigue réaliste. Pour le XXe siècle I, nous avons la symphonie numéro 2, Résurrection, de Gustave Mahler. Sa finale utilise chœur et orgue. Elle explore des thèmes existentiels comme la mort et la rédemption. Le XXe siècle II se termine avec le Boléro de Maurice Ravel. Il s'agit d'une étude du crescendo, Ravel le considérant comme une expérience orchestrale. En résumé, nous avons exploré 10 œuvres couvrant 4 époques et 5 formes musicales. L'évolution montre un passage de la forme à l'expression, puis à la couleur orchestrale. Je vous recommande l'écoute comparative. Pour écouter de manière pratique, comparez 2 enregistrements de la même œuvre. Faites attention aux motifs, à l'instrumentation et à la dynamique. Noter les différences, c'est comme lire la partition à l'oreille. Une playlist YouTube est disponible pour ces œuvres baroques, incluant les concertos brandebourgeois de Bach et les 4 saisons de Vivaldi. Pour la période classique, vous trouverez des enregistrements de la symphonie numéro 40 de Mozart et de la symphonie numéro 5 de Beethoven. La playlist romantique inclut les nocturnes de Chopin et des extraits du Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Dans la section opéra, écoutez des extraits de Carmen de Bizet et de la Traviata de Verdi. Enfin, la musique du XXe siècle est représentée par la symphonie numéro 2 de Mahler et le Boléro de Ravel.